Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera de la philosophie du contraire et d'une solution idéologique pour sauver la Terre. Évidemment cette vidéo n'est pas une vidéo politique, vous le verrez pendant son cours. Je crois que vous avez remarqué que le degré d'intelligence de mes vidéos est assez élevé. J'ai les couilles qui me dévorent, alors je gratte un petit peu. Alors il est temps un peu de changer tout ça. Ce petit film est un documentaire amateur, en aucun cas j'affirme avoir la science infuse. Ces propos sont les réflexions que je me suis faites jusqu'à aujourd'hui. Je vous incite à aller dans les commentaires pour me remettre en question. Et pas de troll s'il vous plaît. Ouais, bah du coup, en fait, c'est de la merde. Ah, ça, j'utilise un doudou Yoshi pour que la vidéo soit un peu plus distrayante, que vous vous endormez pas parce que ça va être un peu long. Et là, je mets du temps à expliquer pour éviter les critiqueurs qui prennent tout à la lettre. Ouais, bon, alors du coup, c'est quoi la théorie du contraire? La philosophie du contraire, c'est considérer que chaque chose a son opposé. Prenons un exemple, le nombre médian 0. Il est à la fois positif et négatif, donc c'est un nombre relatif. On dirait que le contraire de 7 est alors moins 7. Et le contraire de 900 000,66 est alors moins 900 000,66. Pourquoi ça? En fait, c'est tout simple. Si la distance d'un chiffre à 0 est la même dans son opposé relatif, donc relatif c'est positif ou négatif, eh bien, ça veut dire que ces deux données sont opposées. Maintenant, prenons un autre exemple. Dans ce mode mathématique, les nombres négatifs n'existent pas. Les seuls nombres existants sont alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc l'infiniment grand n'est pas là. On a un segment et non une droite. 0 n'est plus le centre, 0 est le milieu. 5 est le centre du segment. Ensuite, il faut placer les autres chiffres. On peut dire que 4 est l'opposé de 6. Pourquoi cela? En fait, 4 aléa 5 est égal 1. Donc 5 plus 6 est égal à 1. Ils ont eux deux la même distance à 5, donc à la médiane. On peut faire pareil pour les autres. 0 est le contraire de 10, 1 est le contraire de 9, etc. On va repartir sur l'exemple des nombres infiniment grands et petits. Est-ce que l'infini a une médiane? C'est là qu'on entre dans la théorie. On ne saurait la définir. C'est pour cela qu'on peut s'appuyer sur n'importe quel nombre pour créer une médiane. On peut prendre par exemple moins 1, moins 200 milliards, moins 4, 550, etc. Cela changerait complètement la vision des mathématiques, car cela signifierait qu'un chiffre positif peut être négatif et réciproquement. On peut l'exprimer en lettres, pour faire plus simple. Cela veut dire que A est une donnée que l'on peut interpréter de façon infinie. On peut dire A est égal à B, mais aussi A n'est pas égal à B. A est aussi le contraire à B, donc A est tout et rien à la fois. Pour expliquer plus en détail ça, il y aura une vidéo sur la théorie du cercle, plus tard. Certains penseurs incluent cette philosophie du tout et du rien dans un cercle, et du coup non une droite. Le cercle n'est qu'une ligne droite revenue à son point de départ. Frédéric Dard. Ouais, mais t'es marrant, mais lui, c'est un humoriste. Ouais, c'est vrai. Donc une autre citation. Changer le monde pour avoir la foi pour changer le monde. Michel Pollack. Ouais, mais Michel Pollack, c'est un journaliste. Ouais, c'est un journaliste, t'as raison. Bon, tu peux arrêter s'il te plaît? Donc une dernière citation. C'est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Cette citation est aussi faite avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est Blaise Pascal qui l'a fait, alors tu vas pas me faire chier avec tes métiers, Yoshi. Ouais, mais même que ce qui paraît, il y a des rumeurs de plagiat là-dessus. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? On a bien été coincé là. Bon, maintenant qu'on a plus le pet de couille, on va pouvoir continuer plus simplement. Si vous voulez mieux comprendre tout ça de façon moins chiante, vous pouvez voir le 5e épisode contraire de Le Théoricien, qui est un youtubeur que vous connaissez peut-être avec ses trucs sur les Illuminati. Vous pouvez voir tous les autres épisodes, qu'il appelle son journal de bord, qui sont très intéressants aussi. Je vous mets sa chaîne en description. Assez étrange que certains philosophes définissent chaque mot comme son antonyme. Comme s'ils voulaient montrer qu'ils sont différents, mais différents sans l'indifférence. Serait-ce encore du paraître? Non, ce n'est pas logique. Pourquoi des gens prenant la posture de philosophe disent ça? Rien n'est logique. Pourquoi diable je suis encore dans ce monde froid, cynique et glauque? Rien n'est logique. Pourquoi l'humain se tue-t-il consciemment? Rien n'est logique. Plus rien n'est logique. On nous dit que l'amour c'est la haine, le bonheur c'est le problème, la phobie c'est la haine, la liberté c'est la soumission, on cherche le problème et non la solution, la société c'est le partage, être c'est avoir, être fou c'est être sage, lire c'est savoir, être humain c'est détruire, vivre c'est souffrir, créer c'est détruire. Détruire c'est bien chercher en nous, ne sert à rien la robotisation c'est bien s'enfermer c'est être en sécurité l'amitié, c'est la rivalité les notes c'est important l'école c'est comprendre savoir c'est être pédant juger, c'est comprendre le rêve, c'est le cauchemar.
Avec cette théorie, on peut imaginer que rien n'est réel. Tout notre monde est une infinité de données mathématiques indéfinissables. Comme définissable si t'as compris le truc en gros. C'est comme si chaque donnée reflétait une réalité. Mais bon, on parlera des réalités et tout le Bataclan dans la vidéo sur la théorie du cercle. Maintenant, la partie un peu moins chiante et moins compliquée, on va parler en termes politiques. La droite se veut plus capitaliste que la gauche. Et elle, la gauche, se veut plus communiste que la droite. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce qu'un milieu entre le capitalisme et le communisme n'existerait pas? Oui, mais dans ce cas, quel est-il? Je pense qu'il faut faire un mélange de richesse et de culture entre la population. Il faut vivre de façon harmonieuse, tous ensemble. Bien évidemment, il faut organiser tout ça. Même si les gens auront toujours la même différence de richesse qu'avant, cela créerait une sorte d'égalité riche-pauvre. On serait à la fois égaux et non égaux, philosophie du contraire. Évidemment, le juste milieu n'est pas atteignable pour nous simples humains. J'expliquerai encore tout ça dans la vidéo sur la théorie du cercle qui sortira dans bien longtemps. Donc je vais te gratter les couilles. J'ai les couilles qui me dévorent, alors je gratte un petit peu. On peut aussi essayer de s'en rapprocher. Attention, avec ce que je vais dire, je crois que je vais me prendre pas mal de dislikes. Même avec nos politiques qui se disent centristes, on est toujours bien capitaliste. Macron est arrivé au pouvoir en se disant du centre. Or, le centre signifie un mélange des deux partis. Alors pourquoi récemment un mouvement est apparu, les gilets jaunes plaidant pour leur pouvoir d'achat? Alors Macron est bien capitaliste, désolé pour ceux qui voulaient pas l'entendre. En France, c'est toujours la même chose. Les plus pauvres sont mis dans des ghettos et les plus riches aussi. Cela crée de l'écart, du racisme, de l'ignorance, de la violence, de la haine, de la jalousie, de la provocation et j'en oublie plein. Nous, le peuple, on a le pouvoir de s'unifier. Il faut toujours garder l'espoir. Un jour, la grande unification viendra. Enfin, si la race humaine existe encore. D'accord avec moi, Yoshi? Ah, t'es revenu en plus. D'accord avec moi, Yoshi? Yoshi, tu dors? Oh, c'est fini? Ah ouais, bah moi j'ai adoré. Ouais, bon, ok, je suis cramée. Mais bon, tous ceux qui sont restés pendant la vidéo se sont fait chier, hein, tu sais. Hey, moi je suis resté jusqu'à la fin de la vidéo. Elle était trop bien ta vidéo, Yoshi. C'est ma vidéo en fait. Ah, mais moi je pensais que c'était une vidéo de danse de Yoshi sur Google+. Oh. Pour amuser la foule, tu devrais faire une vidéo de danse stupide à la fin de la vidéo. Ah ouais, t'as raison, ça pourrait être pas mal. J'espère, mais au montage, je vais enlever la musique, comme ça il aura l'air d'un gros gogol. Oui, parce que c'est moi qui m'occupe du montage, petit connard. Hey, moi aussi j'ai envie de danser, j'ai toujours voulu être danseur.